Donc bonjour à tous, nous sommes dimanche soir, il est 22h, ça se coupe 15, je sors de la cour et on est parti en direction de Rennes. Donc voilà, faut que je livre pour le plus tôt pour me mettre en coupure. Donc je suis en frigo, nous sommes le 5 septembre pardon. Donc je suis en frigo, donc je vais vider vite à Rennes et ensuite je vais me mettre en coupure pour recharger pour départ à 19h comme le jour j'ai fait en fait, je décroche ma remorque et je la récupère à 19h, 19h30 pour redescendre à Mâcon, faire 3 clients si ça n'a pas changé, 3 clients, la tournée c'est 3 clients, après des fois t'en as 1, des fois t'en as 2, des fois t'en as 3, ça dépend. Moi perso, tous les coups je l'ai fait, j'ai eu 3 clients donc voilà, donc je viens de voir que mes collègues sont déjà partis avant moi et que là je m'en vais. Donc j'ai repris le frigo, le petit pingouin de location. C'est Franck qui l'a chargé vendredi et moi j'ai chargé sa remorque. Puis voilà. Donc là faut qu'on livre demain matin, faut que je livre demain matin à 7h. À 7h. C'est entre 7 et 8 quoi. Le but c'est d'y être à 7h parce que comme ça t'arrives, c'est le premier camion et il te vide normalement tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on part à cette heure là. Et voilà, comme ça, c'est plutôt en ferme. Ah, moustique. Plutôt vidé, plutôt en coupure, plutôt de dos, tout simplement. Donc, parce que là, il est 22h, j'ai pas dormi depuis. En fait, je suis levé depuis ce matin 9h, quoi. Donc, ça va me faire presque 24 heures debout. Donc, c'est pas bien prudent, mais moi, j'y arrive. Voilà, tu fais une petite sieste, tu fais attention, tu t'arrêtes régulièrement. Il y a un moustique qui tourne, je sais pas si vous voyez. Celui-là va finir mort. Et voilà. Donc comme toujours, tu t'arrêtes avant de sentir la fatigue. Donc moi je sais déjà où je vais m'arrêter. Faire une cure de café, comme bien souvent. Et après on repartira pour aller vider. Voilà. Donc quoi dire d'autre? Pas grand chose. Je réfléchis, non, rien de nouveau. Rien de nouveau depuis vendredi. Je voulais vous remercier encore pour le nombre de commandes sur la boutique. Franchement ça me fait halluciner. Vous êtes super, c'est super franchement, que ce soit sur la boutique ou que ce soit sur Paypal, même sans en parler, tu reçois régulièrement les Paypal, des fois c'est 2 €, juste tiens je te paye le café, franchement ça fait plaisir quoi. Mais bon, ça serait mieux si j'arrivais à le boire avec vous en même temps, voilà. Donc ouais, beaucoup de retours positifs de la dernière vidéo, forcément de retours. Bon, quelques rageux. Il m'a envoyé sur Instagram, tes vidéos elles sont nulles. J'ai gentiment renvoyé, déjà bonjour. Perso, je ne t'oblige pas à regarder mes vidéos. Sur ce, bonne journée. Voilà. Je veux bien que ça lui plaise pas, mais qu'il soit poli, bordel quand même. Et puis elle freine aussi toute seule celle-là. Mais bon, c'est comme ça malheureusement des rageux et des gens qui savent pas ce qu'ils veulent. Il y en aura toujours. Allez, je vous reprends après. Je vais aller faire mon plein de gasoil et je vous reprends après. Allez, on est reparti. Là, je viens de faire mon plein de gasoil, mon complément de gasoil. Parti une semaine pour avec le pingouin. Voilà. C'est que j'ai lavé mon pare-brise, mais ça n'a rien fait quoi. J'ai lavé mon pare-brise, j'ai lavé mon camion. Je sais pas ce que j'ai fait et il n'a pas l'air très propre le pare-brise.
de chez mon client et je suis arrivé à 7 h. Hein. Voilà. Et alors on part, on retourne chez mon client au chargement. En fait là je vais décrocher ma remorque. Je vais décrocher la remorque, me mettre en coupure et après on repartira à 19h30 en gros. Bah, une fois ma coupure finie, mais en gros ça sera 19h30 quoi. Et puis voilà, il fait un beau temps, il fait 23 degrés, 24 degrés là, à 9h30. Allez, je vous reprends après parce qu'il y a le soleil de pleine face. Donc là je viens de décrocher la remorque et je vais aller mettre en coupure sur un parking à côté et on revient dans 9 h quoi. Donc là il est 10 h en gros, à 19h, 19h30 je vais revenir. C'est un départ 19h30 normalement. Et puis voilà, donc journée finie. Journée finie et une qui redémarre dans 9 h quoi. Polyvolou. C'est pour ça que c'est un peu la course le lundi ici. Faut vite décrocher des coups, se mettre en coupure pour pouvoir repartir. Mais bon, ça se fait hein. Allez, je vous reprends après. Bah après ma coupure. Allez, on est parti. Donc voilà, 9 h pile poil de coupure. Et on est reparti direction Mâcon. Donc là j'ai 2 clients et restitution des palettes. Donc en fait j'ai 3 points à faire en fait. Bon ça va se faire. Donc là c'est du plus 2 degrés hein. Et 2 clients donc aucun problème. Parce que dans cette remorque là je vous ai pas fait voir, je vous ferai voir d'ailleurs. J'ai la paroi et c'est une bitempérature. Donc bitempérature ça veut dire que tu peux transporter 2 températures forcément. Et tu as une paroi qui sépare au milieu. Que tu fais coulisser plus ou moins devant et voilà. Vu que vous êtes plusieurs, me demandez comment ça fonctionne. En fait je vous explique. Là c'est un double bitempérature, donc cellule avant, cellule arrière. Donc je vous ferai voir après. Mais en fait quand tu mets en route sur on, donc là il y a un petit temps de réaction hein. Voilà. Je vais peut-être pas vous laisser en route parce que sinon on ne pourra pas entendre. Après, si je peux voir en route c'est un peu con. Donc là ça vous met plus 2, plus 11, c'est la température actuelle dans la cellule numéro 1. Donc ça c'est la première partie. Et après on règle avec ça, plus ou moins. Et après on n'oublie pas de valider. Comme ça met la température à plus 2. Par exemple là si je descends, voilà, je descends, je mets à moins 2, moins 3. Il faut surtout pas oublier de valider pour la cellule numéro 1. Et puis ça va lancer en cours. Là il va démarrer. Là ça met une alarme parce qu'il est à 11 degrés puis il rajoute plus 2. Et en fait, je vais le couper. Hein. Si on met en bitempérature, on met la deuxième en route là. Et ça va marquer cellule numéro 1. En fait ça met C1, C2. Donc tu règles la température pareil. Voilà. Je vais vous faire voir derrière comment ça se passe. Donc là en fait il y a la cloison qui est là-haut, donc on la coulisse où on veut, vous voyez il y a un endroit, on ne peut pas la mettre plus loin que ça. Donc là c'est la cellule numéro 1, c'est la partie avant, parce que la cloison elle descend comme ça, hop, et puis ça referme. C'est la cellule numéro 1, donc, et là il y a le deuxième groupe, donc c'est la cellule numéro 2. Donc tu règles tes 2 températures pour être en bitempérature. Tout simplement, il n'y a rien de compliqué en fait. Voilà, parce qu'il y en a pas mal qui me posaient la question, donc c'est pour ça que je voulais vous expliquer. Parce que moi je connais pas plus que ça, hein, donc je découvre en même temps, donc je pense que c'est bien de faire partager. Voilà. Puis après sur une frigo, il y a juste start and stop là que tu changes, donc c'est soit ton frigo tourne en continu, donc il est tout le temps à la même température, soit start and stop, il varie de 3-4 degrés,
Par exemple, si tu mets plus 2, il va monter à plus 2, il va monter jusqu'à plus 4. À plus 4, il va déclencher pour être à plus 2, à plus 1, par exemple, et puis ainsi de suite. Ça fait des variations, mais bon, c'est comme ça. Mais il n'y a rien de compliqué. Et là, c'est juste, ça c'est le langage, je sais même pas, mais bon, je sais même pas à quoi ça sert. Ça, c'est quand on le branche en électrique en fait. Donc là, il est sur engine, donc c'est le moteur. Et quand tu le branches électrique, tu mets là. Voilà. Il n'y a franchement rien de compliqué. Puis pour le brancher, bah, c'est de la prise là. Voilà. J'espère que ça peut servir quoi. Ça pourra servir à certains, je pense. Et quand on te demande un relevé de température, bah, c'est là en fait. Un ticket de température. T'as l'imprimante qui est dans le petit truc là. Voilà. C'est tout enregistré. Ça enregistre toutes les températures. Et là donc on est reparti hein, comme d'hab, hein, on descend tout à travers. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah rien. Après je sais que je recharge, je sais déjà où je redécroche. Et donc du coup il faut que je coupe encore 9 h, il faut que je décolle à 17 h demain. Bah, le plus près possible de 17 h. En fait c'est un départ 17 h, mais le problème c'est que il y a des fois on y est, des fois on n'y est pas. Donc je pense que je devrais y être normalement si tout se passe bien, parce que là je suis parti un peu en avance, donc j'aurais... Bon, en même temps il n'y a rien de dit, parce que l'autre jour, rien que pour restituer les palettes Europe, 70 palettes Europe, j'y ai passé 1h30 en restitution de palettes, hein, 1h30. Et l'autre jour où je restitue les palettes, j'avais une palette pour eux, j'y ai passé 45 minutes, hein, une palette avec un rang de colis dessus, hein, donc une palette de 10-20 cm de haut quoi. Mais bon, on verra bien. Normalement je suis en avance, donc ça devrait le faire. Donc là je redescends, je vais couper, j'ai pile poil les heures en fait, encore une fois, j'ai pile poil les heures pour aller à l'aire de Romorantin, donc c'est pour ça qu'on s'arrête là-bas maintenant, en ce moment. Ben, je m'arrête là-bas en ce moment, je sais pas si vous me voyez encore, mais je suis encore là. Donc on va couper à Romorantin, il y a Romain qui lui aussi est pas juste à côté, qui va donc sûrement couper à Romorantin, donc on devrait être en même temps. Et puis après on va redescendre, moi je descends sur Mâcon, alors il y a encore des problèmes parce que la RCEA est encore une fois fermée, donc je sais pas encore, j'ai pas... Bon de toute façon on va passer tout par derrière, mais je veux dire j'ai encore pas étudié plus que ça pour vous passer, parce qu'on savait pas encore hier exactement comment où était mise la déviation, donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on évite la déviation justement et on évite l'interdiction. Pour gagner pour ne pas perdre du temps et éviter de croiser trop de camions sur les petites routes de campagne quoi, parce que c'est leurs déviations qu'ils mettent en place sont franchement dangereuses. Mais bon, on préfère faire des déviations dangereuses que d'embêter 2-3 riverains pendant 2-3 jours quoi. Donc puis je parle en connaissance de cause hein, parce que quand là il y a une déviation d'RCEA, des fois on passe devant chez moi, donc moi perso ça me dérange pas, bah, ça me dérange pas. Voilà, quand il faut quoi. Est-ce qu'il vaut mieux pas déranger 2-3 riverains et puis pas avoir d'accident? On en revient toujours au même débat quoi. C'est toujours les maires et la politique qui priment hein, de toute façon. Enfin bref. Allez, je vous reprends après.
Ah mais c'est le truc, j'ai pas vu. Donc là il est exactement 6h20 et je viens de vider mes 2 clients et là je vais restituer les palettes quand je suis transporteur. Donc dans le même voyage j'avais 83 palettes Europe. Et après je monte à Chalon-sur-Saône, décrocher ma remorque pour mettre en coupure. Doucement pour faire baigner les piles parce qu'il n'y a rien de rangé, hein. Toutes les piles de 15 palettes sont à droite dans la SMI, tout au long de la SMI en fait. Vu qu'on récupère les plus gros des palettes avant de faire le dernier client, moi je les mets toutes à droite et puis comme ça, d'habitude ça y va, donc je vois pas pourquoi ça irait pas aujourd'hui, hein.
que la bretelle d'entrée d'autoroute est fermée, je suis obligé de faire le tour. Je fais le tour au rond-point et je remonte dans l'autre sens et je reprends dans l'autre sens. Donc là il est 17h30 et la coupure vient juste de finir, donc là on est reparti. Donc une fois de plus, je vais raccrocher la remorque. Là j'étais garé chez le client, à côté c'est Romain, Romain aussi là. Sa coupure finit là tout de suite là. Et après ma direction Rennes, tout simplement. J'ai décroché parce qu'ils font trop de bruit quand tu es en coupure, ils te secouent la remorque. Ça klaxonne dans la cour et en plus tu es en plein soleil, donc comme ça moi je décroche et puis ça va prendre l'air, ça va se mettre plus loin et on est moins emmerdé. Un camion de mon ancienne boutique, tiens. GG. Un autre camion de mon ancienne boutique.
Allez, on est reparti. Avec le magnifique autocollant Laurent Truck. C'est encore Romain hein, devant, en ce moment on fait que ça. Hein. Bon, je vais pas vous filmer le reste hein, parce que vous connaissez maintenant. Hein. Je vous reprends plus tard. Voilà, on arrive à Bourges. Là, on vient de croiser des abonnés à moi d'ailleurs. Si je savais pas, je voulais allumer la caméra juste avant, j'aurais dû, comme ça on aurait eu au moins. Donc Nico, si tu regardes la vidéo une autre fois quoi. Et devant toujours Romain. Hein. Un peu la fenêtre là, c'est encore 26 degrés à 21h.
Allez, on est reparti. Là, on vient de vider. Le Romain vient juste de vider, il est reparti aussi. Et là, je vais décrocher ma remorque dans la zone, juste au bout de la rue en fait, pour qu'il me la charge cette nuit pendant ma coupure. Et on décolle demain après 11 heures de coupure, quoi. Là j'ai pas loin de 9 heures de volant, hein. Non, 8 heures de volant, pardon. Là je vais chez le client juste à côté, puis on a fini. Faut que j'aille au bureau, me présenter, dire que je décroche ma remorque, demander où je décroche ma remorque. Après je décroche, après je vais à la douche et après je vais mettre je vais faire dodo, hein, tout simplement. La ceinture, Laurent, mets-nous la ceinture. Après on va te dire en commentaire, Laurent, tu mets pas ta ceinture. C'est comme Laurent, pas bien le téléphone. Oui, bah j'ai jamais dit que j'étais parfait, hein. Et s'il y avait rien de plus grave dans le monde que moi qui prends le téléphone 2 secondes. Donc je disais, s'il n'y a rien de plus grave au monde que moi qui prends mon téléphone 2 secondes, c'est bon quoi. Il y a bien des gens pires que ça sur la route, hein. Allez, et en plus c'était même pas pour envoyer un texto pour les mauvaises langues, c'était tout simplement que j'étais en train de chercher de la musique. Mais bon, voilà, la prochaine fois je laisserai mon téléphone. Parce que ce qui est interdit c'est la prise en main du téléphone, c'est pas ce que tu en fais, c'est la prise en main. Mais bon, les donneurs de leçons malheureusement il y en aura toujours. Comme on dit, il vaut mieux toujours balayer devant sa porte avant de balayer devant celle des autres, hein. Sur ce, je vais poser ma remorque et je vous dis à demain.